à toutes et à tous et bienvenue dans ce 69e Facebook Live Diane Enchanteresse en santé. J'ai titré ce direct avec vous en vidéo « Osez le doux mélange rigueur et intuition ». Il sera question dans ce direct de vous parler d'ancrage profond et de perchage subtil et de la combinaison plutôt paradoxale des deux. Pour moi, au quotidien, il est vraiment très important d'avoir une base solide sur laquelle je repose, sur laquelle je peux m'appuyer, sur laquelle je peux puiser mes ressources pour mieux rebondir et prendre de l'élan. C'est ce que j'appelle l'ancrage. Ça va être mon sérieux, mon professionnalisme, ma rigueur, les connaissances que j'ai pu intégrer et accumuler et le socle fiable dans ma pratique, par exemple en tant qu'ostéopathe et en tant qu'aromathérapeute, olfactothérapeute, c'est d'avoir eu des notions ultra carrées qui m'ont été transmises par des professeurs extrêmement rigoureux et consciencieux et pour autant ouverts à d'autres choses qu'ils ne connaîtraient pas eux-mêmes. Et donc, cette base-là de rigueur et de sérieux, c'est ce à quoi je reviens en permanence, qui est vraiment quelque chose qui me permet d'agir en toute sécurité et qui me permet de me sentir bien. Et ce que je fais, je sais pas pour vous, mais moi à partir de ça, justement en connaissant et en respectant un cadre préexistant, c'est ce qui me donne ma liberté. C'est là où je prends ma liberté de pouvoir y associer, pas forcément tout le temps, ça peut être par touche, de temps en temps, des parts beaucoup plus assimilées, perchées, c'est-à-dire de l'intuition, des choses qui vont survenir sans qu'on sache vraiment d'où ça vient, pourquoi à ce moment-là, et qui n'ont pas forcément d'explication. Pour vous donner un exemple concret, dans mon métier d'ostéopathe, dans les consultations, parfois il m'arrive de raconter des anecdotes et je ne sais absolument pas pourquoi je raconte ces anecdotes à ce moment-là, comment elles me viennent. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'elles trouvent très souvent un écho auprès de la personne qui quelque part aurait besoin que je mette des mots et que son interprétation, son ressenti par rapport à ça lui permettent elle-même de débloquer des choses en elle. Parce que c'est pas moi qui fais, c'est une proposition que je donne et la personne va s'appuyer dessus et va, si elle le souhaite, s'appuyer dessus et va en fait se l'approprier, l'intégrer pour vraiment faire quelque chose à l'intérieur d'elle-même. Et c'est comme ça qu'il y a une combinaison que je trouve tout à fait riche et pertinente. Et qu'au fil du temps, je me suis autorisée de plus en plus. Et donc, je combine des choses qui peuvent être paradoxales, comme au sein de mon cabinet par exemple, pour vous donner une autre petite chose, j'ai en peluche un Mickey et une Minnie. Et je viens utiliser quelque part ces outils d'avoir en décoration ces peluches-là qui peuvent laisser à penser que j'ai des enfants, que je suis rattachée au monde de l'enfance. Et en fait, je vais y associer toutes ces notions d'ancrage, de décryptage, de compréhension, d'analyse qui me tiennent à cœur et qui font partie de mon socle, d'études en fait de qu'est-ce que ça représente Mickey pour moi et qu'est-ce que ça peut représenter pour les autres. Et de partir d'un truc qui peut sembler complètement enfantin et en fait de le réinjecter, associé en combinaison avec quelque chose, avec une réflexion plus poussée et qui fait
sa place au ressenti, à l'intuition, à ce qui émergerait spontanément et qui va être vraiment propre à chacun. Donc voilà, le direct, c'était pour vous parler de ça parce que souvent, j'ai pu observer précédemment que y avait un paradoxe avec ces notions-là, que quelque part, notre trop grande envie de nous mettre dans des boîtes nous laisserait à penser que nous ne sommes que ça. Et que la boîte nous définit complètement et qu'il ne faut pas sortir de ce cadre-là. Eh bien pour moi, c'est super important de connaître les boîtes, de connaître les cadres et de s'estimer complètement respectueux de ce qui existe et de le re-questionner, de le passer à travers son propre filtre et d'y ajouter des choses différentes qui peuvent être jugées pas possibles en combinaison, mais d'oser en faire l'expérience. Donc pendant très longtemps, j'avais un peu l'idée que la plupart des gens pensaient qu'il y avait des gens sérieux et des gens fantaisistes. Et une personne sérieuse ne pouvait pas être fantasque et une personne fantasque ne pouvait pas avoir des bases de sérieux. Eh bien pour le coup, j'ai la sensation, moi, de vivre au quotidien ces facettes-là. Ça ne veut pas dire que je les vis vraiment au haut niveau et à égalité, comme sur une balance qui serait en équilibre et du coup figée. J'ai les deux composantes en moi et je combine avec ça et je les fais osciller et varier en fonction de mon ressenti personnel, en fonction de ce qu'il y a tout autour et de l'interaction, les interrelations entre moi, ce que je ressens, ce qui est à ma portée et ce qui est à ma mesure et ce que je perçois des autres et donc la façon dont je vais rentrer en communication avec les autres, quels qu'ils soient. Et du coup, vraiment, je tenais à vous faire ce petit live pour ça, parce que si jamais en le voyant, vous vous dites, en tant que vous aussi, pro dans la santé, dans le bien-être, dans la relation d'aide, que quelque part, ce que je fais, ce que je propose avec le nom que je me suis donné, Diane, enchanteresse en santé, c'est chouette, ça donne envie, ça a l'air sympa, mais quelque part c'est trop, ou la partie enchanteresse, bah du coup ça évoque des choses qui seraient pas sérieuses. Et bien vraiment, sachez que en fait, pour moi, le sérieux, la rigueur, ce sont des bases. C'est un must, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Et donc cet enracinement, cet ancrage-là ne veut pas dire pour moi que j'y suis figée. Au contraire, je suis toujours en mouvement. Et je laisse émerger ces mouvements-là. Et comme je suis humaine, eh ben, je fais des erreurs, ça m'arrive, mais comme j'ai mon ancrage auquel je peux revenir, eh ben, je peux prendre du recul, je peux réaliser que j'ai fait effectivement de temps en temps des erreurs et je peux aussi réaliser à quel point j'ai pu être juste en faisant cette combinaison-là, rigueur et intuition. Et quelque part, avec la rigueur, les racines, l'ancrage, on peut avoir cette notion opposée avec l'intuition qui serait plutôt quelque chose de subtil et de haut. Eh bien, je m'amuse avec ces positionnements-là et je fais en sorte qu'ils viennent se rejoindre de temps en temps, se mélanger, s'adapter et faire quelque chose de complètement innovant à partir de choses qui existent déjà, mais qu'on n'a peut-être pas osé mettre en évidence avec des combinaisons qui seraient uniques et singulières et en fait qui sont en correspondance avec qui je suis. Avec ce direct, j'en profite pour vous parler du nouveau programme en ligne que je lance et qui démarre le 1er mars 2021. Il s'agit de Magic Sisters. C'est un programme de 3 mois qui est destiné aux entrepreneurs dans la santé, dans le bien-être et dans la relation d'aide. Et typiquement, si vous êtes à l'heure actuelle une femme qui a ces bases-là, archi sérieuses, rigoureuses,
tournez vers l'aide aux autres et que vous sentez en vous que quelque part il manque un petit peu de votre touche personnelle dans vos accompagnements pour que les autres soient bien, pour que vous vous sentiez pleinement à votre place, eh bien ce programme il s'adresse à vous. Voilà. Et parfois, je vois des gens, par exemple, qui vont, par rapport à ce que je propose, suivre ce que je propose, mais qui n'osent pas forcément montrer et rendre visible qu'ils apprécient, parce que il pourrait y avoir le petit côté, ce serait trop perché et pas assez ancré. Alors après, avec ce que je raconte là, vous vous faites votre propre avis, votre propre ressenti. Là, je vous livre ce que je ressens moi au quotidien. J'ai la sensation de revenir à mes bases et de les réinterpréter, de les revoir chaque jour à nouveau, de les remettre en question. Et par exemple, le doute pour moi, loin d'être un frein, c'est un moteur. Je ne suis sûre de rien de manière figée et immuable et éternelle. Je repose toujours des questions pour mettre le doigt sur ce qui pourrait être amélioré, qui pourrait progresser, et c'est comme ça que j'avance avec le doute. Donc vous trouverez en lien là-haut, là-bas, enfin quelque part par là avec la vidéo si vous voulez en découvrir plus sur ce programme Magic Sisters. Je vous reparlerai du programme un peu plus en détail, mais aujourd'hui il était question de oser le doux mélange rigueur et intuition. Alors place maintenant à vos commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours, à livrer en commentaire comment vous vivez vous au quotidien cette combinaison, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'il y a une place où il y a que de la rigueur, que de l'intuition, est-ce que parfois il y a une rencontre et comment est-ce que ça se passe? J'ai hâte de vous lire et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain direct.